Allez, donc vous ouvrez un écran sécurisé de très haute fréquence de là où vous êtes. Et sur cet écran va apparaître les informations intéressantes, justes et importantes sur le sujet du jour qui est l'abondance. Et plus précisément, des conseils pour attirer à soi l'abondance. Donc déjà, le mot abondance, à quoi ça fait référence pour vous? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, ça me fait penser à un fromage, hein, pardon, hein, mais je crois qu'il y a un fromage qui s'appelle comme ça. Oui. C'est Ah bon, peut-être pour ça que j'avais d'accord. les pieds dans le lait, dans la sauce. Bon, sois sérieuse. Alors, Alors première info, ouais. moi, ça me parle sur la façon de regarder et de prendre, de recevoir les informations avec toute la richesse qu'elle comporte. Ouais, ok. Isabelle, qu'est-ce que tu as comme Ça me info? renvoie aussi aux 5 éléments. L'abondance, c'est la terre, le feu, l'air, l'eau, l'amour. C'est ça l'abondance. Tiens, C'est ce qu'on fait de tout ça. Mm. Il n'y a pas de notion de richesse ou de... C'est ouais. ce qu'on fait de ça. Donc je suppose que ces 5 éléments doivent être équilibrés, harmonieux pour attirer, enfin pour que l'abondance puisse y régner, y circuler. Eh ben, c'est pas vraiment une histoire d'harmonie, Mhm. ni de... Je sais plus ce que tu as dit. C'est plutôt une histoire de recevoir et d'ouverture. D'accord. Ouais, moi, ça a chopé sur... Quand tu disais que les 5 éléments doivent être équilibrés, c'est le doigt qui n'était pas juste. Ouais, C'est... Alors, qu'est-ce qu'il faut bien mettre sûr. à la place? En fait, cette notion d'équilibre, quand tu as parlé de ça, c'est comme si je voyais un élément qui était plus important que les autres. Et c'est pas grave parce que quand un élément est plus important que les autres changent de forme et on est à l'équilibre. Il s'adapte, Il c'est ça? s'adapte, ouais. Et ensuite, ça se réadapte. En fait, c'est un équilibre dans le déséquilibre, quoi. Hmm. Comme tu sais, tu verrais une balle avec des bulles dedans. Tu la jettes, les bulles, elles changent de place tout le temps parce qu'elles restent toujours par le haut. Mais effectivement, ce sont les éléments qui ont l'air de s'adapter eux-mêmes. Mm. Je vois à un moment, il y a trop d'eau, donc c'est la terre rétrécit, rétrécit, et à un moment, la terre dit oh, oh, et c'est bon, là, il faut que je reprenne ma place, hein. Donc, Mm, mm. elle va s'expanser et reprendre sa place et réajuster elle-même le reste. D'accord. Donc l'abondance, c'est un constant réajustement de ces 5 éléments. C'est toujours en mouvement, je suppose. Ouais. Oui, oui. Sauf si on met des blocages, nous. Voilà. Alors, déjà, est-ce qu'il y a différents types d'abondance si on en revient à l'humain? C'est là où on a vu de façon assez générale, au niveau cosmique, on va dire ça comme ça. Mais si on en vient à l'humain, est-ce qu'on peut parler de différents types d'abondance? Alors là, ce qui est venu, c'était qu'il y avait, d'un point de vue humain, abondance, c'est marqué quantité. D'accord. Donc ça, c'est l'interprétation de l'humain qui considère l'abondance comme une quantité. Ouais. Alors D'accord. que ça serait plutôt diversité, démultiplication, comme un spectre de regard. Moi, sur les différents types d'abondance, ça me donnait l'information que, effectivement, on pouvait parler d'abondance financière, d'abondance matérielle, d'abondance du cœur.
Ouais, aussi. Alors ça distingue volontairement financier et matériel, oui. mais que les trois n'étaient pas dissonants. On pouvait à la fois avoir une très forte abondance du cœur, mais aussi une abondance matérielle ou financière, ou les trois. Donc toi, tu vois trois domaines. Est-ce qu'on peut rajouter l'abondance spirituelle ou est-ce que ça fait partie de l'abondance du cœur? Le cœur, pour moi. D'accord. Je bug un peu sur ce mot abondance là. Ça tombe mal parce que c'est le sujet. Alors, Ouais, ouais, parce que à moins que tu aies un autre nom. ça me renvoyait à l'étymologie, Si tu mets de l'amour sur les lettres du mot abondance, ça le remplace par quoi? dit comme c'est venu, abondance, abonder, comme aller dans le sens de. C'est comme si l'humain créait une aspiration de ce qu'il voyait, que ça vienne à lui. Et pour ça, du Est-ce qu'on coup, c'est comme s'il fallait qu'il crée un entonnoir, tu vois, pour que ça vienne que à lui. Comme s'il essayait de contrôler ce qui était à disposition pour tous et de façon infinie pour l'avoir que pour lui, parce qu'en fait, il a l'impression que c'est au contraire fini. D'accord, oui, que ça s'arrête à un moment donné. Et du coup, ça crée un dessèchement, un assèchement. L'interprétation de l'homme, hein, Ouais, qui ça fait considère l'effet l'abondance. inverse que l'intention. La différence entre ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire attirer à soi quelque chose qui est considéré comme quelque chose de fini, qui s'arrête à un moment donné, et contrairement à quelque chose, à l'intention. L'intention, ça serait de recevoir. D'accord. Sauf qu'en fait, quand on regarde comment c'est fait, ça crée l'inverse. C'est pas recevoir, c'est prendre. Et recevoir, c'est quoi alors? Bah, c'est juste se laisser traverser. C'est juste regarder. Alors moi, je suis restée sur le mot abondance. Donc effectivement, je suis allée mettre de l'amour sur ce mot-là. Et donc, ce qui s'est écrit à la place, c'est le mot vérité. Mhm. Donc j'essaye de comprendre. Ça me dit être vrai. L'abondance, c'est ce qui permet d'être vrai, d'être qui on est. Étrange comme information, mais Ben, j'essaye de dérouler le film. ça fait Alors, écho avec le spectre de regard que je voyais tout à l'heure. tout à fait. Et comme tu dis, être et d'être qui on est, c'est aussi se permettre de se laisser traverser et de juste regarder. Il n'y a pas d'intention particulière d'aller chercher quelque chose, de prendre, comme tu disais. C'est juste recevoir ce qu'il y a à recevoir finalement. Parce que si l'on prend d'un côté, il peut manquer de l'autre. Alors que si l'on reçoit, on est juste dans le fait de recevoir, ça s'équilibre Mm. naturellement. Et c'est la vérité, elle est là. Et il y en a pour tout le monde. Exact. Alors qu'à vouloir attirer à soi, aspirer à soi, comme si on déviait les courants. Et c'est là que ça fout le bordel. D'autres informations déjà par rapport à ça? Ben, en fait, ouais, du coup, je suis allée mettre ce mot vérité à la place du mot abondance sur abondance financière, quand on parle d'abondance financière. Et là, je vois des pièces de monnaie très dorées, mais c'est vide de toute substance, quoi. C'est de la Mm. pièce. D'accord. Si je vais mettre le mot vérité sur l'abondance matérielle, eh ben, c'est une accumulation de biens, mais où est la vie là-dedans? Il n'y a pas la Exact. vie, il n'y a pas la notion de vie dans l'un ou dans l'autre. C'est une accumulation de quelque chose, de pièces, de biens, mais ça vit pas. D'accord. Et pareil pour le cœur, parce que tu as parlé de financière, matériel, abondance. L'abondance d'amour, c'est l'authenticité. C'est je suis, D'accord. Être vrai, mm, je être suis. soi. Ouais. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être le je suis, d'être vrai pour justement permettre l'abondance?
permettre cette vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'état d'être, l'état d'esprit ou l'intention? En fait, c'est être, c'est pas permettre l'abondance, c'est vivre l'abondance. Donc juste Être être. qui on est, c'est avoir l'abondance. C'est pas la permettre, c'est la même chose. D'accord. Faut pas la chercher ailleurs. C'est Donc pas on n'est pas dans l'action en fait. On est vraiment dans. dans l'être. C'est ça? C'est ne pas laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit venir polir ou aspirer ou tordre qui on est. Personne qui voudra travailler sur elle. Est-ce qu'il y aurait une intention? Moi, ça m'a fait plusieurs fois que ça me ramène au verbe croire. Croire en soi, croire à l'amour de soi, des autres. Être, ça me redit encore, être, c'est l'abondance. Être, c'est l'abondance, égale abondance. Alors, être, c'est l'abondance, Mhm. mais être, si on est, je suppose, on va dire équilibré ou dans le sens en accord avec ce qu'on est à l'intérieur et tout l'extérieur. Or, c'est pas forcément évident. Mm. Dans la société dans laquelle on vit, on est souvent tiraillé, on a souvent des objectifs à atteindre. Tu étais en train de... Peut-être que justement, être, c'est se délester de tout ce qui ne nous correspond pas et de tout ce que nous a imposé la société, D'accord. l'éducation, l'environnement, et c'est retrouver sa vraie nature, on dirait une Ouais, pub. donc ça voudrait dire un énorme travail sur soi, se délester de ses croyances, de son éducation, de schémas de fonctionnement, de schémas de la société. C'est énorme, quoi. C'est à chaque fois se demander, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me rend vraiment heureux? Est-ce que ça me fait du bien? Alors, on peut regarder ça comme un énorme travail sur soi si on veut déconstruire toutes les constructions qu'on a. Mhm. Mais on peut aussi retrouver la base directe et puis tout lâcher ce qui est là, hein. Il y a pas, ça peut être aussi très rapide, comme un gros je m'en fous maintenant, c'est moi, j'arrête de douter de moi. L'état brut, je le connais, donc j'y vais. Je le laisse sortir comme il a besoin de sortir et ça ressemble pas forcément à un équilibre, hein, vu d'extérieur Oui, parce que si c'est énergie feu qui est à sortir à ce moment-là, bah, ça sort en feu. Mais c'est l'abondance, elle est là, c'est quand on l'exprime totalement en fait. Et là, du coup, ça d'accord. crée intérieurement, on sait qu'on est juste avec soi et qu'on se respecte tel qu'on est. Ok. Bon, après, quand on a pas mal de blocages, je pense que c'est pas évident de lâcher certaines choses. Après, ça me dit, attention de ne pas aller non plus dans l'extrême. Se dépouiller, Mm. ça veut pas dire vivre tout nu dans la nature, hein. Non, Si on est OK, si c'est important pour soi d'avoir une belle maison avec du chauffage, un supermarché pour s'alimenter, pourquoi pas? Mais est-ce que ça suffit vraiment à nous permettre d'être authentiques? c'est la Est-ce souveraineté qui est en dessous. En c'est fait, tout ce qu'on dit là, faut déjà avoir sa souveraineté. Et une fois que la Oui, souveraineté elle est posée, en fait, toutes les énergies elles vont s'exprimer à la juste mesure. d'accord. Donc, si on pouvait mettre un processus de travail sur soi ou d'évolution ou de prise de conscience, il y aurait d'abord le fait de retrouver sa souveraineté, ensuite Mm. lâcher tous nos blocages et tout ce qui nous entrave, et ensuite permettre les énergies, recevoir les énergies, les permettre de circuler en nous, s'exprimer tel que ça se passe en nous. Et là, l'abondance pourrait être, tout simplement.
Concrètement, ça pourrait être de ressentir là où on est aspiré, là où on est tiré, là où on est poussé. Ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps quelque chose d'extérieur, hein, parce que si ça existe, c'est que forcément à un moment donné on l'autorise, nous. Mais c'est sentir tous ces mouvements où on s'éloigne de nous. Tous ces trucs-là qui tirent, qui aspirent, qui enferment, qui... Rien que déjà de ressentir ça, déjà, ça serait un sacré pas. D'être capable de D'accord. voir dans toutes les facettes de sa vie ou dans être observateur de soi et déjà dans un premier temps, oui, observer. Tiens, je fais ça, c'est moi ou je me sens aspirée ou alors ou est-ce que j'ai l'impression d'être poussée ou est-ce que euh, j'ai l'impression d'être enfermée quand je suis ça ou quand je suis à tel endroit ou quand je suis avec telle personne. Et qu'est-ce que je peux faire pour retrouver mon équilibre? Parce que l'idée, c'est pas qu'on soit obligé de tout lâcher ce qui se passe dans nos vies tout en même temps. Les choses, on peut les faire plus paisiblement. Ça peut être de créer des moments, des activités où on peut être librement soi pour créer des compensations. Et alors, ça suffit pas, à chacun de voir. Et c'est D'accord. créateur, effectivement, parce que, en fait, par exemple, une situation de travail où on se sent pas bien, de créer une activité à côté personnelle où là, on a toute la place de s'exprimer, mais en brut de ce qu'on est, avec vraiment rien à foutre hein, de ce que les autres peuvent penser ou de voilà, on a toute la place pour être brut de ce qu'on est. Ça permettra de trouver d'autres possibilités pour la situation de travail où on se sent enfermé. D'accord. Et ça, on peut appeler ça, on va dire, un équilibrage énergétique qui est l'abondance, c'est ça? Ouais, ouais, parce que c'est D'accord, créateur. Ce que je vois, c'est, d'accord. tu vois, c'est comme s'il y avait une chape de plomb au-dessus de la personne et elle va dans une activité où là, elle peut vraiment s'exprimer tout ce qu'elle est librement. Donc, dans un premier temps, ça me semble être plutôt tout seul parce que dans un groupe, tu es toujours soumis à ce qui a le droit et pas le droit. Donc, déjà, à elle de prendre conscience en brut ce qu'elle est et ça lui permet de regarder la situation de travail différemment et c'est comme si du coup ça lui permettait de trouver un endroit où il n'y a pas la chape de plomb. D'accord. Ok. Isabelle, est-ce Alors que moi, tu as des j'étais infos? face à deux situations Oui. différentes. J'étais restée sur le fait que c'est OK d'avoir une maison avec du chauffage, de quoi à manger tous les Mhm. jours, mais effectivement, où se situe l'équilibre? Alors j'avais la première situation où la personne avait un job un peu jackpot là, qui lui fournissait une paye juste incroyable. Mhm. Donc ce que lui va appeler l'abondance financière, qui lui permet d'avoir Oui. cette belle maison, etc. Mais il rentre chez lui et il est crevé, il voit pas ses gosses. Sa femme est allée voir ailleurs. C'est un peu caricatural, hein, mais c'est. Et là, ça me dit, mais elle est où la vérité de cet homme-là, quoi? Oui. Est-ce que voilà. Et puis, à contrario, j'avais cette personne qui était dans cette maison, qui lui avait décidé de pas travailler, qui était devant la télé en mangeant des chips et des bonbons, et qui se disait, ah bah c'est bon, moi, l'abondance va arriver, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma maison, mon chauffage, mes chips et mes bonbons. Et là, je lui demande, mais t'es vraiment heureux comme ça? Ça te rend heureux de vivre comme ça, non-stop? Euh, il se pose quand même la question, quoi. Ouais. Il lui D'accord. manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui te manque? C'est ça qui te manque qui va te permettre d'être toi-même, d'être vrai, d'être dans la vie, dans... C'est ça, dans le mouvement finalement. Mm, Parce que là, mm, il y a plus de mouvement, ça mm, stagne. mm.
il y a plus ce côté créateur. Finalement, est-ce qu'on peut associer ce mot abondance au côté créateur? Oui. D'accord. Alors, comment favoriser cette créativité, ce côté créateur dans sa vie? Ah bah, c'est vraiment de rester au plus près de qui on est. Hein. C'est Ouais. s'écouter. Et ça me revient à quelque Ouais. chose qu'on a dit dans la dernière enquête. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Se demander qu'est-ce qui me fait vibrer. Voilà, pour Et pas tordre ça. Pas mouler ça dans quelque chose d'acceptable. Mm. C'est vraiment retrouver un côté animal. Hein. Tu vois, la pierre brute, faut lui laisser de la place parce que si le brut ne sort pas, il n'y a rien qui sort. Alors, je vais prendre un exemple, une personne qui a envie de développer une activité. Elle commence tout doucement, pas forcément avec beaucoup de rentrées financières. Elle développe cette activité parce qu'elle aime cette activité, mais elle aimerait pouvoir vivre de ça et donc une certaine abondance financière. Donc, qu'est-ce qu'elle peut améliorer ou changer dans son attitude, dans son état d'être, dans son intention? Voilà. Mais en fait, il y a quelque chose de dissonant dans ce que tu dis. Quelqu'un Ouais. qui démarre une activité qui lui plaît et qui gagne pas beaucoup au début, j'ai envie de lui dire, bah, c'est que ça lui plaît pas assez. Si la D'accord. personne, elle démarre l'activité en étant persuadée que c'est là-dedans qu'elle s'éclate, que c'est là-dedans qu'elle est efficace, qu'elle est bonne et qu'elle rayonne, elle se posera pas la question en fait. Si Ouais. elle est à démarrer cette activité et à compter ses sous, c'est qu'il y a un truc qu'elle n'allait pas au départ. C'est que c'était pas la bonne activité, c'est que c'était, tu vois, c'est que la vibration était pas la bonne. Alors, regarde Ouais. justement, tu Je dis, serais pas si est-ce que, radicale. oui, est-ce que c'est vraiment à se poser la question, est-ce que c'est pas la bonne activité? Qu'est-ce qu'il y a, quel blocage il peut exister dans ce cas de figure? Eh ben, il y a l'idée que si en vrai ça la fait vibrer, est-ce que ça vibre à travers elle? Est-ce que son activité est pleine de son énergie et pleine de qui elle est? D'accord. Tu vois, tu mets l'activité d'abord ou tu mets toi d'abord? Si tu mets toi d'abord, que ça circule dans ton activité, ça jaillit. Si tu mets ton activité et toi dedans, Mm. euh, Ça enferme. eh ben en fait, ça peut être n'importe qui d'autre qui le fait. On voit pas de différence. En fait, on pourrait tous faire la même chose si on le vibre tous tel qu'on est à l'état brut. On n'aura pas l'impression que c'est la même chose. Oui. Et on ira vers la personne qui a l'énergie qui nous correspond. Donc, on a vu cet aspect-là et qu'il y aurait autre chose, d'autres conseils. Une personne qui Ça me veut se ramenait lancer dans une aussi à la activité. notion de légitimité et de croire en soi. C'est effectivement, des fois, on démarre quelque chose, on peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que... Ouais, d'amour de soi. Voilà. Mais ça, on en revient à le vibrer dans le cœur, quoi. Si on le démarre, c'est qu'on sait. On sait. On sait qu'on est fait pour ça, que c'est ça. C'est que ça qui est vrai pour D'accord. moi. Il y a Et le cœur aussi. Hein. Est-ce qu'on le fait avec le cœur? Est-ce qu'on s'est lancé avec le cœur ou est-ce qu'on s'est lancé parce qu'il faut se lancer? Comment on s'est lancé? est-ce que des blocages personnels peuvent justement entraver cette notion de légitimité, croire en soi? Est-ce qu'il y a besoin de faire ce travail-là sur soi avant ou pendant, hein? C'est mieux, oui. C'est l'amour de soi. Hein. Mm. Donc peut-être se lancer là-dedans, c'est une manière de pouvoir prendre conscience peut-être de ses failles ou de choses à travailler sur soi. C'est prendre conscience de sa valeur, en fait. Et non pas de ses D'accord, failles. ouais. C'est prendre conscience de sa Ok. propre Ouais. valeur. Et être OK avec ça. Est-ce que vous avez autre chose par rapport à ça? Eh ben, tu vois, regarder ces failles, ça crée un assèchement et même le mou, tu vois, ça fait comme un truc percé dans lequel tu mettrais de l'eau. Donc si tu mets ton énergie, ta vie dans tes failles,
ça va pas t'aider, hein. C'est pas ça qui va faire. Si tu mets de l'eau dans un vase où il n'y a pas de fond, la fleur, elle va pas tenir. Par contre, si tu regardes ta valeur et que tu regardes avec ton cœur et que tu la nourris, là, oui, ça marche. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, quel serait, on va dire, le conseil principal pour nourrir cette abondance, cet équilibre, cette vérité, pour faire circuler cette abondance en soi et autour de soi? On a vu que il fallait regarder sa valeur. Quoi d'autre? Le faire avec le cœur. Oui. Voilà, c'est ça, tu as résumé. Croire en soi, faire avec le cœur, rayonner, ne pas attendre quelque chose qui vient de l'extérieur, Ouais. prendre conscience que tout vient de l'intérieur et de ce qu'on rayonne. Ouais, et que tout est en toi déjà. C'est comme si le Alors, cœur était un aimant, un aimant à abondance. Alors, ne visualisez pas d'accord. les Ouais. pièces qui viennent se coller sur le cœur, hein, ça n'a rien à voir. Mais j'avais ça qui venait, c'était rigolo. Ou une source qui envoie de l'eau partout sur nous et autour de nous et qui fait pousser. On fait souvent référence au documentaire ou au livre Le Secret qui parle du pouvoir de l'attraction par l'intention et par la visualisation. Est-ce que on peut parler de ça ou c'est un autre niveau, on va dire, on est déjà là, apparemment, quand on a parlé de cette abondance, on est déjà dans quelque chose d'équilibre, alors que la loi de l'attraction, on parle plutôt quelque chose d'intentionnel. Mhm. Il y a une intention quelque part, donc on tire quelque chose à soi. Oui, c'est Je sais différent. pas, Oui. hein, c'est... Moi, j'entends plein de blablabla, 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 blablabla. Et Ou est-ce que c'est une étape, ou est-ce que c'est un certain stade, on peut faire ça, puis passer à un autre stade une fois qu'on a pu s'équilibrer. Je ne vais pas dire que l'intention, qu'il faut plus travailler avec l'intention, hein, mais l'intention, on est encore d'en remettre à Oui. l'extérieur quelque chose pour attirer à soi autre chose. Oui. Et Oui. on a vraiment dépassé ça avec la vérité, l'abondance, la vérité. Exactement. Après, peut-être que c'est une étape différente, une façon de faire différente, qui permet de comprendre. Il y a effectivement une histoire d'échange d'énergie. Quand on a l'intention de donner une bonne énergie, on récupère de bonne énergie. En Mais tout c'est cas, les formules magiques mentales, ben, c'est dans le mental, hein, c'est pas dans le cœur. Là, il y a vraiment deux trucs. Oui, il C'est faut pas avec le vraiment le mental que tu vas sentir. créer la vie et l'abondance. Avec ton cœur, par contre, ouais, tu peux tout faire. Ouais. Donc, donner une intention avec le cœur, finalement, c'est peut-être rééquilibrer naturellement certaines choses en soi et Ben, moi, l'intention, à l'extérieur. moi, je vois une Oui, aspiration où ouais. on est D'accord. déjà en train de créer comme un chemin. Tu vois, c'est comme si on Mm. avait déjà décidé de la forme ou de la quantité et en ça, on peut pas être surpris. Parce Vous que avez ça peut encore... venir de plein de façons, hein. Comme on dit, la loi des séries, une catastrophe, deux catastrophes. Bon, on attend la troisième. c'est comme si, pour résumer, même si ça paraît un peu simpliste, hein, c'est l'abondance, c'est pas avoir l'intention de gagner temps, c'est savoir qu'on va toujours avoir ce qu'il faut pour vivre comme on a envie de vivre, D'accord. pour avoir ce qu'il faut pour remplir nos vrais besoins vitaux, ce qui est important pour nous. Moi, j'aurais dit la capacité à recevoir, à tout recevoir. Ok. Eh ben, merci à vous deux. Merci.